Papa, Adèle, sauve-moi. Maintenant, il ne reste plus qu'à se débarrasser d'elle. Tout ce qui appartient à la famille d'Hélène sera à nous. Moi, Adèle le roi, je le jure, si je pouvais tout recommencer, je vengerais ma mère et mes frères. Cette véritable héritière, quelle vie misérable. Si j'étais la véritable héritière. Ce n'est qu'en accomplissant la dernière volonté d'Adèle le roi avant sa mort, que je pourrai retourner dans le monde réel. Qui aurait cru qu'une simple plainte me ferait transmigrer réellement dans ce livre, et devoir aider un personnage de fiction à changer son destin. Si je n'y parviens pas, ne pourrais-je pas retourner dans le monde réel? Elle n'aurait pas perdu la tête? Adèle, ne sois pas trop tendue. Je sais que tu as souffert dehors, mais ne t'en fais pas, maman et nous, tes frères, allons bien nous rattraper auprès de toi. J'ai transmigré le jour où l'héroïne est enfin reconnue par la famille Leroy. Ce soi-disant deuxième frère sait vraiment comment m'amadouer. Qui parle? Dès notre retour chez les Leroy, cette fausse héritière va jouer la comédie pour que vous m'abandonniez. Pendant tout le trajet, Adèle n'a pas dit un mot. Se pourrait-il que j'entende sa voix intérieure? Toute votre famille est idiote. Cette fausse héritière vous manipule, comme des pantins. Comment vais-je bien pouvoir vous faire comprendre que Marion n'est qu'une manipulatrice, qui en veut à la vie de toute votre famille? La vie de toute notre famille? Elle veut la vie de toute notre famille? Camille, qu'est-ce que tu dis? Rien, tu as mal entendu. C'est étrange. J'arrive à entendre la voix intérieure d'Adèle. Et puis, elle a dit que Marion en voudrait à la vie de toute notre famille. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Voici Adèle. Voilà ma soi-disant mère. Adèle, ma chère fille. L'important, c'est que tu sois rentrée. Viens t'asseoir, on va parler. Madame, c'est terrible, c'est terrible. Ça y est, et voilà le numéro de Marion qui commence. Mademoiselle a fait un caprice. Elle n'a pas mangé de la journée et vient de s'évanouir. Vite, faites venir le médecin de famille tout de suite. Pour me mettre la pression, Marion a carrément fait une grève de la faim. Elle a vraiment osé. Et si je jouais un peu la comédie, en jouant le rôle de la méchante, pour que la famille Leroy me mette à la porte, ça m'éviterait de finir par mourir les yeux ouverts. Cette petite, à peine rentrée, elle veut déjà s'enfuir. Adèle, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Ma pauvre mère, quelle pitié, elle a élevé pendant des années la fille illégitime de son salaud de mari. Et dire que Marion connaît sa véritable origine depuis longtemps, elle doit sûrement la trouver stupide. Fille illégitime? Fille illégitime? La servante n'a apparemment pas entendu Adèle parler. Aurais-je entendu sa voix intérieure? Ce qu'elle a dit sur la fille illégitime est vrai. Marion est la fille illégitime de papa. Ça doit être vrai. Adèle avait prévenu en chemin que Marion jouerait la comédie pour s'en prendre à elle. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Que ce soit vrai ou non, je dois vérifier cela. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Allez vite chercher le médecin de famille. Madame, mademoiselle s'est évanouie. Vous n'allez pas la voir? Si elle s'est évanouie, il y a un médecin. À quoi bon ma présence? Elle savait qu'Adèle revenait aujourd'hui. Et elle fait exprès une grève de la faim. Quel est son petit jeu, au juste? Comment ça se fait que ce n'est pas comme dans le roman? Ne devait-il pas me jeter pour aller voir Marion? J'attendais qu'il m'ignore complètement pour pouvoir prendre mes clics et mes claques. Adèle, toutes ces années, c'est maman qui t'a fait du tort. Ce bracelet, c'est le cadeau de bienvenue de maman pour toi. Tu ne m'as pas fait de tort. Adèle? C'est la voiture que ton frère t'a préparée. Voici, elle te plaît. Désormais, avec maman et tes frères pour t'aimer, tu n'auras plus jamais à souffrir. Alors c'était vrai ce qui est dit dans le roman. Les voitures de luxe à des centaines de milliers d'euros. C'est bien réel.
Non, non, ce n'est pas difficile. Merci, maman. Merci, Camille. Maman, la chambre d'Adèle est prête. Elle a voyagé toute la journée. Elle est fatiguée. Laissez-la se reposer d'abord. Mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous. Madame a préparé le dîner et vous appelle. Quel bel homme. Si je n'avais pas été réveillée, je l'aurais déjà dévoré tout cru. Viens Adèle, assieds-toi près de maman. C'est bien, une enfant élevée à la campagne. Elle n'a aucune manière. Tu ne sais pas saluer? Cette Adèle est rentrée ce matin. Et depuis, une journée entière s'est écoulée. Vous ne revenez que maintenant pour jeter un œil à l'enfant. Et vous osez lui demander de vous saluer? Quel culot! Cette petite chose qui d'habitude m'obéissait au doigt et à l'œil. Comment ose-t-elle me tenir tête publiquement aujourd'hui? Adèle, mange davantage. Maman? J'ai vraiment été si stupide aujourd'hui. Je n'aurais pas dû faire une grève de la faim et m'évanouir. J'ai failli rater le retour d'Adèle, un événement si important. Tu vois, je suis revenue juste à temps. Voilà la manipulatrice. Puisque tu aimes faire une grève de la faim, pourquoi viens-tu manger? Ne devrais-tu pas plutôt aller te reposer? Maman, je t'ai dit que ce n'était pas intentionnel. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je m'entendrai bien avec Adèle. Cette manipulatrice sait que sa comédie de victime ne fonctionne plus, alors elle me provoque ouvertement pour me pousser à perdre mon calme, et à me faire détester par toute la famille. Je ne la laisserai pas arriver à ses fins. Adèle, tu reviens juste de la campagne. Tu ne connais peut-être pas bien l'aménagement de cette maison. Si tu as des questions, demande-moi directement. Je te dirai tout. Merci, Marion. Elle me traite indirectement de péquenaude, en insinuant que je suis une ignorante. Comment une fausse héritière comme toi ose-t-elle dire de telles choses? Ça suffit. Tu l'as vu, maintenant, ne vas-tu pas te reposer? Maman, Ton évanouissement était-il simulé? Marion s'est fait rembarrer, maintenant elle se sent lésée. Son salaud de père, Vincent, doit la plaindre à n'en plus. Il va sûrement se fâcher, et la défendre bientôt. Adèle, sois tranquille. Tant que je serai dans cette maison, je ne laisserai jamais personne te malmener. Marion est aujourd'hui dans un état de coma pareil. Toi, sa mère, tu n'irais pas la voir? Elle est triste depuis longtemps. Comment peux-tu être aussi insensible? Ma fille est rentrée aujourd'hui. Je ne serai pas avec elle, je serai plutôt avec Marion. Tu sais qu'Adèle est rentrée aujourd'hui, et tu fais toujours la grève de la faim. Comment ça? Tu veux que pour ta fille, je mette ma propre fille à la porte? C'est une fille qui a grandi à la campagne. Elle n'a aucune éducation. Le fait que nous l'ayons ramenée est déjà une faveur pour elle. Comment pourrait-elle se comparer à Marion qui a grandi avec nous? Comment serait-ce comparable? Qu'est-ce qui ne peut pas être comparé? Marion, depuis qu'elle est petite, est le modèle des jeunes femmes du monde. Elle n'a pas d'éducation. Elle est vulgaire et grossière. Elle sent la campagne. Comment les comparer? Oh mon Dieu, maman est vraiment digne de sa famille maternelle. Si ce n'était pas pour ce salaud de père, elle serait une femme d'affaires redoutable. Avec une telle aura dans le monde des affaires, elle écraserait un groupe d'hommes. Vincent. Adèle est ma fille, je l'ai portée pendant 9 mois. Maintenant qu'elle est enfin revenue à mes côtés, je ne te permets pas de parler d'elle ainsi. Si tu ne veux pas accepter cette fille, alors nous divorçons. Quoi? Divorcer? Il ne divorcera jamais. Il espère toujours utiliser l'argent de la famille de maman pour renflouer les caisses de l'entreprise. De plus, et Marion attend toujours que maman lui donne une dot conséquente pour épouser l'héritier de la famille Martel. Oh, ma chérie?
Ne sois pas en colère. Je suis aussi déçu de l'avoir échoué. J'ai dit quelques mots sous le coup de l'énervement. Adèle est aussi ma propre fille. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Ce genre de choses, notre divorce, ne le dit plus à l'avenir. Toi et moi, on a traversé plus de 10 ans d'épreuves ensemble. Ce n'est pas facile. Ne nous disputons pas. Pour si peu de choses. Comment ose-t-il dire ça? Si à l'époque, lui et sa maîtresse ne s'étaient pas entendus. Pour monter cette scène du héros sauvant la belle en détresse. Pour piéger maman. Et si, après l'avoir droguée, il n'avait pas couché avec elle de force, maman ne l'aurait jamais épousé. Jouer la comédie, la droguer? Maman, tu vas bien? Docteur, vite, appelez un docteur. Papa, L'argent de la famille d'Hélène n'est pas encore entre nos mains. Patientons encore un peu. Ce salaud. Ma magnifique maman, il l'a brisé à ce point. Et si je trouvais quelqu'un pour lui donner une leçon? Il aime tromper sa femme, n'est-ce pas? Eh bien, trouvons-lui 5, 6, 7, 8 vieilles dames. Pour qu'il s'épuise complètement. Ces gamineries. À quoi pense Adèle tous les jours? Il faut vite trouver un moyen de détourner l'attention de ma sœur. Adèle, je vais t'emmener faire un tour. Laissons maman se reposer. Allons-y. Allons-y. Bonjour, monsieur Beaumont. Le 9e maître. Camille? Qui est cet homme? Quel étalage? C'est le 9e maître de la famille Beaumont, une des familles les plus puissantes de la capitale. Ils comptent tous sur lui pour gagner de l'argent. On dit que le 9e maître n'est pas intéressé par les femmes. Je ne sais pas s'il n'est pas intéressé par les femmes, ou s'il est impuissant. Allez voir qui est en face. Patron. En face, à côté, c'est Camille Leroy de la famille Leroy et sa sœur. À en juger par son physique, il ne semble pas impuissant. Aimerait-il les hommes, alors? Adèle, et si on rentrait à la maison? Si on reste ici, on va s'attirer des ennuis. Ce grand homme n'est pas quelqu'un que notre famille peut se permettre d'affronter. Allons-y. Cet homme, c'est celui de mes rêves. Si beau garçon, mais il est mort tragiquement à la fin. Quel dommage. Adèle, c'est un personnage impitoyable très connu. D'un simple mouvement de doigt, il pourrait écraser notre famille Leroy. Tu peux freiner un peu tes pensées? Mon cœur ne va pas le supporter. Adèle. C'est le 9e maître Beaumont. Le 9e maître Beaumont. Je ne l'ai pas vu ouvrir la bouche, mais je l'ai entendu parler. Serait-ce sa voix intérieure que j'entends? Elle dit que je vais mourir. Monsieur Camille Leroy. Qui est-ce? Monsieur Beaumont, voici ma jeune sœur Adèle Leroy. Depuis petite, elle a grandi à la campagne, et nous venons de la retrouver. Adèle Leroy. À l'avenir, quand tu verras ce 9e maître Beaumont, garde tes distances. Pourquoi? On dit que Victor est impitoyable et cruel. Pendant le conflit interne de la famille Beaumont à l'époque, à seulement 18 ans, il est devenu le chef de famille contre tous les avis. Ils disent qu'il a servi d'exemple, chassant toute la branche aînée à l'étranger, et il a même fait briser les jambes à l'unique enfant de la 2e branche. En résumé, cet homme est très dangereux, ne t'approche pas de lui. Maman, Adèle n'arrive toujours pas? Elle nous fait tous attendre, alors qu'on est si nombreux. On voit tout de suite que c'est une péquenaude, sans éducation ni bonne manière. Maman. Adèle. Tu es fatiguée d'avoir joué? Non, je ne suis pas fatiguée. Je trouve juste que ça porte Dès le matin, j'entends des jacassements de poules. Elle croit vraiment qu'elle peut devenir un phénix avec quelques plumes? Je te préviens, si tu oses me provoquer, je t'arracherai toutes tes plumes, sans exception, pour que tu ne puisses plus te montrer. Toi,
Adèle, je n'en ai pas fini avec toi. Ce petit regard, elle voudrait me dévorer toute crue. Avant, je trouvais Marion douce et généreuse. Maintenant, quand je la vois, elle me fait penser à la méchante de la série. Hier, j'ai entendu la voix intérieure d'Adèle. Marion, celle que nous chérissions tant, n'est pas la fille adoptive que papa a ramenée de l'orphelinat. Elle est très probablement la fille légitime de papa. Bon, que chacun retourne à ses affaires. Maman, Adèle, maman va t'emmener te promener dans le jardin. Même Hachem. Je veux venir aussi. non, je dois demander de l'aide à ma mère. Si ça continue comme ça, sans parler de la fortune de la famille d'Hélène, même celle de la famille Leroy, je n'aurai plus rien. Notre Adèle est plus belle que ses fleurs. Hélène. Cette femme ne serait pas la maîtresse de mon salaud de père, n'est-ce pas? Marion et elle, on dirait qu'elles sortent du même moule. Celle qui fréquente Vincent. C'est la belle-sœur. Hélène. J'ai entendu dire que Marion s'est évanouie il y a quelques jours et vous n'êtes même pas allé la voir. J'ai vu Marion tout à l'heure, elle est si maigre. Moi qui suis sa tante, j'en ai eu le cœur serré. Ah oui? Je ne l'ai pas remarqué. Marion a grandi sous vos yeux. Et maintenant que votre propre fille est de retour, vous négligez votre fille adoptive? Elle est venue défendre sa propre fille. Elle veut semer la discorde entre ma mère et moi. Attends de voir comment je vais te remettre à ta place. Belle-sœur? Vous tenez tant à Marion. Quelqu'un qui ne sait pas pourrait croire que Marion n'est pas ma fille adoptive, mais votre propre fille. Comment Marion pourrait-elle être ma fille? J'avais juste peur que vous soyez partial un instant et que les gens disent que votre famille Leroy ne pouvait pas accueillir une fille adoptive. Belle-sœur, je ne faisais qu'une plaisanterie. Pourquoi êtes-vous si tendue? C'est donc la fille que vous avez ramenée, elle est plutôt jolie, mais manque un peu de manière. Maman. Camille. Cette bonne femme. C'est qui? Elle. C'est la veuve du frère aîné de ton père. Ta tante. Ma tante? Elle est habillée comme un pan. C'est affreux. Toi. Espèce de campagnarde, vraiment sans manière. Que se passe-t-il? Je suis venue voir Adèle avec de bonnes intentions, mais peut-être qu'elle ne m'aime pas. Elle dit que je suis habillée comme un pan. Adèle, ta tante, est venue te voir avec de bonnes intentions. Et tu oses m'humilier, toi? Vincent. Au fond, qui est ta femme? C'est moi, ou c'est elle? Pour elle, tu oses frapper ma fille. Qu'est-ce que tu racontes? Maman. Ne reproche rien à papa et à tante. Regarde Marion. Elle ressemble tellement à tante. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'ils sont une famille de 3. Salaud, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je vais te tuer aujourd'hui. Papa. Vincent. Tant que je suis là, ose seulement toucher à ma fille. Belle-sœur? C'est votre mari, après tout. Comment osez-vous le frapper? Si tu oses frapper Adèle, je n'hésiterai pas à tout détruire avec vous. Ma chérie. Beau-frère, viens. Je vais te faire soigner à l'hôpital. Maman, ça va? Ça va. Je suis juste très fatiguée. Toi? Va te reposer avec ton frère. Viens. Je dois divorcer de Vincent le plus vite possible. Et le laisser sans rien. Parmi ces objets Parmi ces objets aux enchères, il n'y en a aucun que tu aimes? Camille, je voudrais sortir me promener. Pardon. Ça va. Ça va. Mademoiselle Leroy. Mademoiselle Leroy, vous accompagnez votre frère à la vente aux enchères? Vous me connaissez? Vous me connaissez? Vous êtes... La famille Beaumont. La famille Beaumont. Félix. Félix.
Félix, c'est lui, dans le livre, le Félix à qui Victor a cassé la jambe. C'est un personnage clé qui a causé les problèmes de la famille Beaumont dans l'intrigue. C'était donc Monsieur Ah, Félix. c'est donc vous, Félix. Désolé, je suis sorti depuis un moment. Je suis sorti depuis trop longtemps. Mon frère doit s'inquiéter. Je dois y aller. Au revoir, Félix. Si j'avais su que je rencontrerais Félix, j'aurais dû rester tranquillement à la vente aux enchères avec mon frère. Maintenant, tout le monde est à la vente aux enchères. Qui va me remarquer? Je suis vraiment désespérée. Je ne sais plus vers qui me tourner. Mademoiselle Leroy, pourquoi vous dépêcher? Venez tranquillement avec moi. Sinon, ne m'en voulez pas si je suis moins galant. Comment comptez-vous vous y prendre? Comment comptez-vous vous y prendre? Victor, ce n'est qu'une femme. Si elle vous plaît, dites-le. Moi, votre cousin, je vous la cède. Pas la peine de se mettre autant en colère. Retourne à la famille Beaumont. S'il y a une prochaine fois, je ne peux pas garantir que tu ne finiras pas avec l'autre jambe cassée. Serait-ce que j'ai été trop brusque et que je l'ai effrayé? Tu venais de... Cette mâchoire, ce visage, cette taille. Cet homme est vraiment parfait. Quel dommage qu'il ne soit pas attiré par les femmes. Un homme si parfait, et il ne m'appartient pas, mais appartient à d'autres hommes. J'ai le cœur brisé. Monsieur Beaumont a joué les héros. Pourquoi ne pas en profiter pour faire votre déclaration et conquérir le cœur de Mademoiselle Leroy? Pourquoi faire la grimace ici? 9e maître, je vais rentrer. La vente aux enchères est terminée. Mon frère Camille va s'inquiéter s'il ne me trouve pas. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore une fois, merci. Victor est toujours accompagné de ce Julien. Ne serait-il pas? Les gens riches ont vraiment des pratiques étranges. Monsieur Beaumont. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger demain. Très bien. Tu iras seul. Victor. J'aime ça. J'aime ça ici aussi. Tu aimes? J'aime. Victor. Adèle. C'est toi qui t'es offerte à moi. Mais ne pleure pas. J'ai fait un rêve érotique, incroyable, et avec Victor. Cette manipulatrice n'en peut plus. Elle va enfin s'en prendre à moi. Elle a osé voler le bracelet que maman m'a offert. Quel dommage, Marion. Pour me protéger de toi, j'avais déjà remplacé tous les objets dans ma chambre, par défaut. Peu importe ce que tu avais prévu, tout est voué à l'échec. Maman, voici les vitamines que le médecin de famille vous a préparées. Merci de ton attention.
Ce ne sont pas du tout des vitamines. Ce sont des psychotropes. Si une personne saine d'esprit en prend trop, elle deviendra une idiote démente. Maman, vous allez bien? Non, ça va. J'ai juste un peu le vertige. Je n'ai pas bien tenu. Heureusement que vous ne les avez pas prises. Cette Marion, elle a remplacé les vitamines que maman prenait par des médicaments pour maladie mentale. C'est pourquoi maman, plus tard, a perdu la tête et est morte de sa maladie. Maman, c'est de ma faute. Je vais vous en chercher une nouvelle boîte. Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Et je n'ai pas besoin de prendre de médicaments. Marion, j'ai travaillé en pharmacie. Je m'y connais un peu en pharmacologie. Et si tu me montrais les pilules, j'en achèterais d'autres pour maman. Ce n'est pas la peine. Tu travailles en pharmacie, mais comment pourrais-tu rivaliser avec le médecin de famille? Maman? Puisque vous allez bien, je vais retourner me reposer. Je ne vous dérangerai pas davantage. Avec moi ici, personne ne touchera à maman. Madame, voici l'invitation de la famille Perrin. Ils vous invitent, vous et mademoiselle, à leur soirée demain soir. Chloé Perrin, la fille de la famille Perrin, est le grand amour d'Étienne. Un jour, elle marchait dans la rue et a failli être percutée par une voiture. C'est Étienne qui l'a vue, l'a poussée et l'a sauvée, finissant par se retrouver handicapée des deux jambes. Quoi? Mais cet accident de voiture, c'était en réalité un complot de Chloé, avec ce salaud de père, Vince, et son fils illégitime, Simon. Ils étaient de mèche, uniquement pour piéger Étienne. Tout ça, c'était pour obtenir les parts de l'entreprise d'Étienne. Simon, lui aussi, est le fils illégitime de Vincent? Je ne dois absolument pas laisser Étienne se faire piéger et perdre l'usage de ses jambes. Maman? Quel voyage d'affaires épuisant. Combien de jours restes-tu à la maison cette fois-ci? Je peux me reposer quelques jours cette fois. C'est donc toi Adèle, n'est-ce pas? Bonjour, Étienne. À l'instant, à la porte, j'ai entendu Chloé et Simon comploter contre moi, me faire perdre l'usage de mes jambes dans un accident et me dérober mes parts de l'entreprise. C'est ce que ma sœur a dit, n'est-ce pas? Étienne est si grand et beau, efficace et déterminé. Ce serait dommage qu'il finisse en fauteuil roulant. Tu es revenu de ton voyage d'affaires cette fois pour assister à la soirée de la famille Perrin, n'est-ce pas? Oui, j'ai reçu l'invitation de la famille Perrin pour leur soirée. Je dois absolument aller à cette soirée. Chloé va manipuler Étienne, lui faisant croire qu'elle l'aime aussi, pour qu'il lui soit dévoué corps et âme. Je dois absolument démasquer Chloé, cette manipulatrice. Non. Je ne crois pas que Chloé m'ait menti depuis le début. Vous êtes vraiment splendide aujourd'hui. Tenez. Mangez bien, mangez bien. Madame Perrin. Oh, Hélène, vous êtes venue. Et voici. C'est ma fille biologique, Adèle Leroy. Quand elle était petite, elle a été perdue accidentellement. Je viens juste de la retrouver. Eh bien, cette jeune fille ressemble à la jeune femme que vous étiez. C'est vrai. Mais quant à son tempérament, il est loin d'être à la hauteur du vôtre quand vous étiez jeune. PFF, cette vieille baderne, elle essaie de semer la discorde. Je ne laisserai jamais Étienne épouser Chloé. Chloé était déjà impliquée avec Simon. Si Étienne aime Chloé, c'est parce que, quand il était petit, il était si beau qu'il ressemblait à une fille. Il était harcelé par les enfants de son âge. Chloé a chassé ceux qui harcelaient Étienne. C'est pour ça qu'Étienne la considère comme son amour idéal. Hélène, maintenant que votre fille biologique est de retour, mais vous ne devriez pas pour autant négliger Marion, votre fille adoptive. Après tout, des familles comme la nôtre tiennent à leur dignité. Bien sûr. Tant qu'elle est obéissante, nous ne la maltraiterons pas. Je vous ai appelé maman pendant tant d'années. Vous ne me donnez aucune considération. Madame Perrin. Et Chloé, où est-elle? À son expression, Chloé ne serait pas, par hasard, avec Simon?
Je dois aller les embêter un peu. Dans une occasion aussi importante, Chloé qui fricote avec Simon, ce fils illégitime. Il semble que ce salaud de Vincent ait des contacts avec la famille Perrin dans mon dos depuis longtemps. Maman, je voudrais aller jouer là-bas. Fais attention. D'accord. Sois tranquille. Étienne n'est rien d'autre que mon larbin. Dès que je le cajole un peu, il me sera dévoué corps et âme. Alors, les parts qu'il détient seront à nous. Ce sont Chloé et Simon. C'est un peu trop près, non? Ils s'embrassent. Simon. Pour toi, devant cet idiot d'Étienne, j'ai fait semblant de l'aimer, je l'ai séduit. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Quand ce sera fait, Nous nous marierons. Sois tranquille. Une fois que tu auras récupéré les parts d'Étienne, nous nous marierons tout de suite. Ce genre de spectacle en direct, je ne peux pas être la seule à devoir supporter ça. Je dois trouver un moyen d'attirer tout le monde vers ici. Monsieur Beaumont. Mademoiselle Leroy veut-elle que tout le monde soit au courant? Va l'aider. Bien. À vous. Oh non, non, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est tombé dans la piscine. Eh bien, continuez à discuter. Je vais jeter un coup d'œil. Allons-y. Maman, allons voir ce qu'il se passe, nous aussi. d'accord. Qui est-ce? Qui est tombé dans la piscine? Éloignez-vous. Vite, ne laissez personne approcher. Allez voir. Madame Perrin, qui est tombée dans la piscine? Laissez-nous regarder. Pouvons-nous vous aider en quoi que ce soit? Madame Perrin, surtout ne soyez pas gênée avec nous. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini. Ça va être intéressant. Simon. Votre domestique, comment, en plein jour, peut-elle faire ça chez vous? Dehors, il y a des gens qui vont et viennent. Comme ça? Ils sont vraiment pressés. Je m'en occupe. Tout le monde, veuillez d'abord aller dans la salle de réception. Plus tard, pour ne pas gâcher votre bonne humeur. Allez, comment peuvent-ils être aussi audacieux? Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que quelqu'un est tombé dans la piscine. C'est un malentendu. C'est notre domestique. Elle a cru que le mannequin et le chien de Chloé étaient une seule personne. N'ai-je pas seulement jeté un mannequin? Comment un chien a-t-il pu tomber dedans aussi? Le destin serait-il de mon côté? Qui a fait ça? Doucement. Quel est ce bruit? Qui est là? Vous le découvrez bien trop tard. Aujourd'hui, je vais révéler au grand jour la liaison entre Simon, ce fils illégitime, et Chloé. Je vais les coincer ensemble pour de bon. Ainsi, Étienne se désintéressera de Chloé. Il n'aura donc plus à épouser Chloé, qui est avec Simon depuis un bon moment déjà. Chloé et Simon, ceux qui sont devant, c'est eux deux? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi cachez-vous quelque chose? Poussez-vous. Osez faire un scandale à la réception des Perrin. Il ne veut plus vivre. Je vais lui régler son compte. N'y allez pas. Allons-y, allons-y. Je suis curieux de voir qui ose, aujourd'hui, faire un scandale chez les Perrin. Chloé, Simon, vous. Espèce d'idiote, tu oses encore pleurer? Regarde ce que tu as fait. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, si je ne gère pas ça correctement, non seulement ma réputation sera détruite, mais en plus, je vais me mettre les Perrin à dos, ce qui me fera des ennemis. Monsieur Perrin, Madame Perrin. J'ai eu tort dans cette affaire. En fait, Chloé et moi sommes ensemble depuis longtemps. Je n'ai jamais eu l'occasion auparavant de venir vous rendre visite officiellement. À mon retour, je préparerai les cadeaux de fiançailles et viendrai en personne demander sa main. Le masque de Chloé est enfin tombé. Étienne ne sera plus aveuglément attaché à elle. Il n'aura pas à perdre ses parts pour elle, ni à finir handicapé. Adèle, merci. De m'avoir ouvert les yeux sur le vrai visage de Chloé. Mesdames et messieurs, notre famille Perrin n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Veuillez tous rentrer chez vous. Allons-y. Ce qui s'est passé aujourd'hui, il est évident que quelqu'un a monté un piège. Ne me laissez pas découvrir qui est derrière tout ça. Sinon, je ne lui pardonnerai jamais. Monsieur Beaumont, notre famille, les Perrin, vous a mal reçu aujourd'hui. Ce n'est rien. Victor,
Cet homme a toujours été froid et impitoyable. Comment a-t-il trouvé le temps aujourd'hui de venir assister à ce grabuge? Adèle, tu dois être fatiguée aujourd'hui. Pourquoi ne pas retourner te reposer dans ta chambre? Maman demandera à la domestique de t'apporter quelque chose de bon à manger tout à l'heure. Fais venir Camille au bureau. D'accord. Maman, pourquoi nous as-tu fait venir cette fois? Je vous ai fait venir cette fois pour parler d'Adèle, de sa voix intérieure. Vous l'avez sûrement aussi entendu, n'est-ce pas? Serait-ce? Tu l'entends aussi? Oui, moi aussi je l'ai entendu. En allant chercher Adèle, je l'ai entendu. Cette histoire de voix intérieure d'Adèle, c'est vraiment trop étrange. Surtout, ne dites rien à Adèle, et n'en parlez pas à l'extérieur. Si des gens mal intentionnés l'apprenaient, ils pourraient s'en prendre à Adèle. Ne t'inquiète pas, maman, nous ne dirons rien. Même si je ne sais pas pourquoi Adèle peut prédire l'avenir, son histoire de voix intérieure. Nous devons prendre des précautions à l'avance. Aujourd'hui, chez les Perrin, tous ces événements ont été orchestrés par Adèle. Elle a fait ça pour aider Étienne, pour changer le cours des choses, et surtout, pour nous aider à changer notre destin. Ne t'inquiète pas, maman, je ne suis pas du genre à ne pas faire la part des choses. Je sais que tout ce qu'Adèle a fait aujourd'hui était pour m'aider. Mais on ne peut pas la laisser, elle, une si jeune fille, porter ce fardeau toute seule. Notre propre destin devrait être changé par nous-mêmes. À l'avenir, toutes ces choses, c'est nous qui les ferons. Nous devons bien protéger Adèle. Nous ne pouvons plus avoir de dette envers Adèle. Et surtout, nous ne pouvons pas laisser Adèle se soucier encore pour nous. Oui, nous la protégerons. Quant à Adèle, sa capacité à prédire l'avenir, et sa voix intérieure, nous devons absolument emporter ça dans notre tombe. Ne jamais laisser d'autres personnes le savoir. Adèle, ça te dit que je t'emmène faire un tour? Oh là là, ce qui s'est passé hier était trop dangereux. J'ai décidé de ne pas sortir pendant un moment. C'est vrai, c'était assez effrayant. Nous les filles, nous devons absolument nous protéger. Sinon, on ne sait jamais. Quel jour on pourrait être piégé. Je pense que tu as raison. Dans ce cas, je resterai à la maison pour jouer avec toi. Je n'irai nulle part, d'accord? Elle n'abandonne vraiment pas, hein. Mademoiselle, voici là où que vous avez demandé. Elle vient vraiment de la campagne, c'est sûr. Elle fait même des tâches aussi sales. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais planter des fleurs. Au fait, Marion, tu n'as pas dit que tu allais rester avec moi? Alors, joins-toi à moi. Je suis la fille aînée de la famille Leroy. Qui voudrait faire un travail aussi sale? On dirait que tu n'as pas encore compris. C'est moi qui suis la véritable fille aînée de la famille Leroy. Toi, tu n'es qu'une fille adoptive. Moi? C'est moi la véritable aînée de la famille Leroy. Tu n'es qu'une. Je n'ai pas encore reçu l'argent de cette vieille femme, Hélène. Le fait que je sois la fille biologique de papa ne peut pas encore être rendu public. Tant pis, ce n'est rien. Je m'en vais. Quand papa aura en main la famille maternelle et les entreprises et l'argent de la famille Leroy, tout sera à lui. Alors il pourra virer ta mère. Je serai la seule fille aînée de la famille Leroy. Maman. Adèle, viens t'asseoir à côté de maman. J'ai entendu dire que Marion vient te voir souvent ces jours-ci. Elle vient me voir souvent, c'est vrai, mais elle ne reste pas longtemps. Me voir est juste un prétexte. Le but est de me piéger. Je lui ai donné une si belle opportunité. Si elle ne sait pas s'en servir, qu'elle ne vienne pas se plaindre. Au fait, Adèle, maman a quelque chose à te dire. Chloé et Simon vont se fiancer. Vraiment? C'est parfait. Deux cœurs s'unissent enfin. Comme ça, Étienne et Chloé n'auront plus jamais rien ensemble. Mais il faut quand même se méfier d'eux. Ils trouveront d'autres moyens de s'en prendre à Étienne. Étienne, Camille, maman, je suis désolée, je vais partir quelques jours. Je reviendrai quand j'en aurai assez de m'amuser. Étienne, Adèle est partie de la maison. On ne va vraiment rien faire? On la laisse partir comme ça? C'est peut-être mieux qu'elle sorte. Maman a dit qu'il y avait beaucoup à gérer ces jours-ci. Alors qu'elle aille s'amuser 2 jours, ça lui changera les idées. Monsieur Beaumont. Mademoiselle Leroy est partie de la maison. Elle est allée au bar. Elle a demandé des gigolos. Elle est jeune, mais elle a beaucoup de cran.
Carole, Bois. Cela fait si longtemps que je suis arrivée dans ce livre, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'amuser. Avant d'être transportée ici, j'étais juste une employée modèle qui ne faisait que travailler. Je n'avais pas le temps de m'amuser comme ça. La mère de Marion est veuve depuis de nombreuses années. Même si elle et Vincent ont une liaison secrète, elle s'amuse beaucoup en privé. Ce bar appartient à Simon. En secret, il a souvent trouvé des hommes pour sa mère. Même Simon, en apparence, est le fils illégitime de Vincent, mais en réalité, on ignore avec quel homme Carole a bien pu coucher pour l'avoir. Beau jeune homme. Quel corps. Si vous me servez bien, vous ne manquerez pas de récompense. Avec cette vidéo explosive, j'aurai à l'avenir de quoi faire chanter Carole. Maman? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tout est réglé. Simon est bien tombé dans le piège. Il a tout perdu. Il a même emprunté de l'argent à des usuriers. À cette heure, il a déjà dû courir en pleurant. Chez Vincent. La famille Leroy n'a plus d'argent. Pendant toutes ces années, la famille d'Hélène a toujours soutenu la famille Leroy. Nous ne sommes plus aussi prospères qu'avant. Adèle va bientôt rentrer. J'ai peur qu'on ne puisse pas lui cacher cette affaire. Elle finira par le savoir. Adèle n'est pas un oiseau en cage. Ta sœur, elle est très audacieuse. Hélène. Hélène. C'est la catastrophe. J'ai investi dans un projet. Et j'ai perdu 7 millions d'euros. Tu sais, je n'ai pas autant de liquidité. Tu devrais d'abord en parler à la famille d'Hélène et me donner 7 millions d'euros. Je n'ai pas 7 millions d'euros. Ma famille aide la vôtre. Depuis tant d'années, nous ne sommes plus aussi prospères qu'avant. Les actions de la famille d'Hélène, tu n'as pas encore 20%? Pourquoi ne pas en vendre un peu? Ça ferait des dizaines de millions d'euros, assez pour combler le déficit. Nous sommes mari et femme. La société Leroy n'est-elle pas aussi la tienne? Vas-tu la laisser faire faillite sous tes yeux? Je t'ai déjà dit, je n'ai pas d'argent. Non? Je crois que tu ne veux juste pas me donner l'argent. Nous sommes mari et femme, depuis tant d'années. Comment peux-tu être si impitoyable? Je n'ai pas 7 millions d'euros. Par contre, si je vends tous mes bijoux, ça devrait faire environ 700 000 euros. Mais j'ai une condition. Je veux divorcer. Divorcer? Si tu acceptes de divorcer, ces 700 000 euros seront à toi. Impossible. Pas question de divorcer. Puisque tu m'as épousé, tu fais partie de ma famille Leroy. Aujourd'hui, cet argent, tu le donneras que tu le veuilles ou non. Si tu ne veux pas divorcer, ton fils illégitime que tu as dehors, les usuriers vont lui couper les mains et les pieds. Et Carole et Marion? Combien de temps devront-elles attendre avant de prendre leur place? Fils illégitime. Mais qu'est-ce que tu racontes? Carole est ma belle-sœur. Quel rapport avec moi? Si je raconte n'importe quoi. N'est-ce pas toi qui le sais le mieux? Si tu veux que Carole et ton fils illégitime aillent bien, alors tu ferais mieux de signer docilement cet accord de divorce. Sinon, je te ferai comprendre ce que signifie donner un coup d'épée dans l'eau. Comment as-tu su tout ça? Comment as-tu su tout ça? Et depuis quand le sais-tu? D'accord. Je vais y réfléchir. J'ai la vidéo en main. Comment faire qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé? Un homme a pris vos affaires et dit qu'il est votre petit ami. Moi? Monsieur Beaumont. Nos hommes viennent d'apprendre que mademoiselle Leroy a encore des ennuis. Quels ennuis? Félix a pris le bracelet de mademoiselle Leroy et dit qu'elle l'a utilisé puis l'a laissé tomber. Et qu'il veut l'épouser. Il est en train de faire un scandale chez les Leroy. Il cherche la mort. Pourquoi Adèle n'est-elle pas encore sortie? Se pourrait-il qu'après avoir été reconnue par les Leroy, elle me méprise, moi le boiteux? Mais, même si elle ne veut plus de moi, s'il vous plaît, demandez-lui de sortir et de reprendre ce bracelet. Mademoiselle n'est vraiment pas là. Voulez-vous que j'aille la chercher à nouveau? Monsieur Beaumont. Devrions-nous monter et emmener Félix? Pas si vite. Bien que Félix soit absurde. Il a grandi dans la famille Beaumont depuis son enfance. Il ne peut pas être stupide. Il doit avoir un autre plan. Félix. Vous racontez n'importe quoi. Vous salissez la réputation de ma fille.
Je peux vous poursuivre en justice. Adèle et moi avons eu un rendez-vous à la vente aux enchères il y a quelque temps. Elle m'a personnellement donné ce bracelet. J'avais cru qu'elle m'incitait à l'épouser. C'est pour ça que je suis venu apporter les cadeaux de fiançailles. Le bracelet. Adèle, vous êtes sortie. Vous devriez mieux regarder le bracelet que vous avez en main. Comment? La dernière fois que je vous ai brisé la jambe? Vous n'avez pas retenu la leçon? Voulez-vous que je vous donne encore quelques coups de pied sur cette jambe? Adèle. Vous me méprisez toujours parce que je suis handicapé. Je ne vous méprise pas parce que vous êtes handicapé. Je vous méprise, vous. Regardez bien. C'est le bracelet que maman m'a offert. Celui que vous avez en main est une contrefaçon. Tout comme vous imitez délibérément le style vestimentaire de Victor. Toute votre personne est une contrefaçon de mauvaise qualité. Je n'aurais jamais cru qu'Adèle avait un tel tour dans son sac. Mais comment ce bracelet est-il tombé entre les mains de Félix? Est-ce Marion qui le lui a donné? Comment ces deux-là ont-ils pu se lier? Adèle. Tais-toi tout de suite. Monsieur Beaumont. Ma fille a été trop gâtée. Elle vient juste de la campagne. Elle ne connaît pas les bonnes manières. Papa. Tu ne peux pas me gronder juste parce que tu préfères Marion, cette fille illégitime. Tout ce que je dis est vrai. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sale petite ingrate. Qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur a été adoptée à l'orphelinat. Tout le monde le sait. Et puis, on parle de ton mariage avec Monsieur Beaumont. Ne mêle pas ta sœur à ça. Ah oui? Eh bien, puisque papa adore tant Monsieur Beaumont, laissez ce beau mariage à ma sœur. Mais ça ne va pas. Mais pourquoi pas? Ah, j'ai compris. Tu méprises sûrement Monsieur Beaumont parce qu'il est handicapé et c'est pour ça que tu ne veux pas la laisser l'épouser. Alors papa, comment oses-tu me faire l'épouser, n'est-ce pas, maman? Je suis revenu cette fois pour prendre la tête de la famille Beaumont. Lors de la fête d'anniversaire de grand-mère, la famille Leroy a encore du pouvoir. Je peux m'en servir temporairement. Quant à Victor, il n'est pas apparu depuis si longtemps. J'imagine que cette Adèle n'est pas si importante à ses yeux. Autant profiter de l'occasion pour épouser Marion. Ce ne serait pas une mauvaise affaire. La deuxième mademoiselle Leroy est si jolie. La mademoiselle aînée ne doit pas être mal non plus. Monsieur Leroy. La famille Beaumont n'a pas encore officiellement tenu de conférence de presse pour m'exclure. En titre, je reste un descendant direct de la famille Beaumont. Oui, bien sûr. Monsieur Beaumont. Que dites-vous, Monsieur Beaumont? Le fait que Monsieur Beaumont s'intéresse à notre Marion. C'est une bénédiction pour elle. Monsieur Beaumont, je vous en prie. Ce Félix est vraiment trompeur. Il vient mettre le bazar comme ça. Forcer ce salaud de père à vendre sa fille avec de l'argent. Est-ce pour attirer l'attention de quelqu'un? Dans le livre, il a même réussi à vaincre Victor. Je dois me méfier. Patron, on dirait que votre intervention n'est plus nécessaire ici. Mademoiselle Leroy peut s'en occuper seule. Elle a toujours été très intelligente. Occupez-vous d'apprendre une leçon à Marion et Félix. À Marion et Félix. Et ce bracelet. Détruisez-le. Bien, monsieur. J'étais en train de complimenter Mademoiselle Leroy, et le patron est plutôt fier. Maman, Marion, cette fois, elle s'est tiré une balle dans le pied. L'affaire de Marion est réglée. Maintenant, ce sont mes frères. Je me demande lequel d'eux. Mes pauvres frères, ce salaud de père, va cibler cette fois. Ça suffit, Adèle. N'y pense plus. Demain, c'est la fête d'anniversaire de Madame Beaumont. Prépare-toi bien. Maman Y emmènera. L'anniversaire? Ah oui, l'anniversaire de Madame Beaumont approche. Pendant le banquet, il y aura des troubles internes chez les Beaumont. Victor aura un accident et tombera dans le coma. Félix prendra le pouvoir, et le monde des affaires sera complètement bouleversé. Tous ceux qui avaient collaboré avec Victor seront ruinés et forcés de liquider leurs biens par Félix. La famille d'Hélène était l'une d'entre elles. Elle a fini en liquidation, ce qui a provoqué une attaque chez mon grand-père, le plongeant dans un état végétatif. Un légume? Non, je ne peux pas laisser Félix réussir cette fois. Je dois sauver la famille d'Hélène. Adèle. C'est ça, le domaine Beaumont. Je ne peux pas mêler mes trois frères à cette affaire. Victor, lui, est parfait. Cette fois, il est soit blessé, soit dans le coma. Je peux bien lui demander de se sauver lui-même, non? Mais comment je rentre, moi?
J'ai trouvé. Je vais escalader le mur. Monsieur. Mademoiselle le roi s'apprête à passer par-dessus le mur de derrière. Que vient-elle faire ici? Je ne sais pas. Doit-on la faire entrer maintenant? Non, ce n'est pas la peine. Ouvrez la porte de derrière. Donnez un jour de congé aux domestiques du domaine. Ne venez pas me déranger sans raison. Le patron compte passer un moment en tête-à-tête avec Mademoiselle le roi, on dirait. Le domaine Beaumont, leur système de sécurité est vraiment nul. Bizarre. Il n'y a personne. Chez les Beaumont? Waouh, oh mon Dieu, je pensais que la décoration de la famille le roi était déjà éblouissante, mais celle des Beaumont est encore plus extravagante. Le monde des riches, je n'y comprends rien. C'est vraiment choquant. Victor serait-il à l'étage? C'est étrange. Personne dans cette immense villa? Pas une seule âme. Vous êtes fou, vous ne faites aucun bruit en marchant. Vous ne savez pas que faire peur aux gens peut les tuer? C'est fichu, je me suis fait prendre en flagrant délit par Victor. Il ne va quand même pas me prendre pour une voleuse et me jeter dehors après m'avoir cassé les jambes, n'est-ce pas? Mes jambes, elles ne vont pas vraiment être cassées, si? Mais, en y repensant, ce type a un corps Absolument magnifique. est vraiment trop bien fait. Ses abdos, ses pectoraux, c'est carrément Une bombe sexuelle sur pattes. Lâchez-moi. Mademoiselle le roi s'est donné tant de mal pour venir chez moi, juste pour se jeter dans mes bras? Qui se jette dans vos bras? Et vous, de bon matin, pourquoi prenez-vous un bain? Et vous êtes si peu habillé. Sans aucune pudeur. Dans ce cas, j'aimerais demander à Mademoiselle le roi, si pudique, si elle s'est faufilée chez moi. Juste pour me voir prendre un bain? C'était pour me regarder prendre une douche? Me regarder en douce? Mais non, je te regarde ouvertement. Pas vrai? Un corps pareil, ce serait dommage de ne pas en profiter. Ces pectoraux, ces abdos, non seulement je regarde, mais en plus, je couche avec toi dans mes rêves. Comment est-ce possible? Si je suis venue, c'est pour une raison sérieuse. J'ai fait le tour de ta maison. Je n'ai vu aucun domestique, et par pur hasard, je suis entrée dans cette pièce. Qui aurait pu savoir que tu prenais une douche si tôt le matin? Tu n'avais pas quelque chose à me dire? Victor, je suis venue cette fois-ci pour discuter d'une collaboration avec toi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu aurais une chance de collaborer avec moi? On ne peut pas dire ça comme ça. Quant à savoir si nous pourrons collaborer, cela dépendra de la valeur de mes informations. Je te donne une chance. Parlez. Si mes informations peuvent te sauver la vie, alors à l'avenir, ma mère, mes frères et moi, si nous avons le moindre problème, j'espère que tu pourras nous aider. Quelles informations? Lors du banquet d'anniversaire de Madame Beaumont, méfie-toi de tes proches. Surtout de celles qui semblent inoffensives en temps normal et qui sont particulièrement jolies. Sinon, ta vie ne tiendra plus qu'à un fil. Je crois que tu as raison. Où regardes-tu? Où regardes-tu? Logiquement, je suis plutôt jolie. Pourtant Victor ne ressent rien pour moi. Il ne serait pas vraiment intéressé par les hommes, quand même? Quel dommage, toute cette belle carrosserie pour découvrir que c'est juste pour la frime. Victor. Si j'avais su, je ne serais pas venue te voir. Pour maman et mes frères, j'aurais pu trouver d'autres moyens de les sauver. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui.
Tant pis si tu te fais piéger au banquet d'anniversaire, et que ta vie ne tient plus qu'à un fil. Dans un instant, je demanderai à Julien de te raccompagner. Merci, Victor, mais je peux rentrer seule. Et aussi. Et Victor, méfie-toi de ta famille. Monsieur Beaumont, mademoiselle le roi est partie par la porte de derrière. Allez vérifier Félix, qui il fréquente ces derniers temps. Compris. À cette heure-ci, maman devrait dormir, non? Mademoiselle, madame vous attendait déjà dans le salon depuis un moment. Oh non. Maman n'a pas dû découvrir que je suis allée au domaine Beaumont, n'est-ce pas? Maman. Tiens, te voilà de retour. Où étais-tu? Je ne peux quand même pas dire à maman que je suis allée au domaine Beaumont pour voir Victor, pour qu'il se méfie de sa famille, et utiliser cette dette de vie pour que Victor protège un peu la famille de maman. Victor a une mauvaise réputation. Si maman savait que je suis allée le voir, elle serait encore plus inquiète, n'est-ce pas? Alors Adèle est venue pour sauver le 9e maître et changer le destin de notre famille. Bien. La prochaine fois que tu sortiras, fais attention à ta sécurité et ne rentre pas si tard. D'accord, merci, maman. Madame, mademoiselle, madame Mercier est arrivée. Sûrement pour le mariage de Félix et Marion. Félix est un pervers, et il est estropié. Elle est sûrement allée se plaindre à mon salaud de père. Tant qu'il ne nous dérange pas, qu'il fasse ce qu'il veut. Hélène. Carole. Tu fais tout ce raffut dans cette maison, tu crois vraiment que c'est chez toi? Hélène. Marion est aussi ta fille. Comment peux-tu la laisser épouser cet homme, cet estropié sans argent et sans position? Ma fille, c'est Adèle, et Adèle seulement. Marion, c'est Vincent qui l'a ramenée de l'orphelinat à l'époque. Si notre Adèle n'avait pas été perdue, notre Adèle a été perdue, je n'aurais jamais voulu adopter une fille. Elle devrait être reconnaissante. Sinon, à présent, qui sait où elle souffrirait? Mais, ça suffit. Je ne l'ai pas fait, expulser Marion de chez moi, et c'est déjà faire preuve de ma plus grande bonté. Quant à ce mariage, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Hélène. Ta propre fille est de retour, alors tu maltraites ta fille adoptive? Tu es vraiment cruelle et sans pitié. Ce Félix, même s'il est né dans la famille Beaumont, il est maintenant estropié. Comment peux-tu avoir le cœur de laisser Marion l'épouser? Pour cette affaire, c'est Vincent et Félix qui se sont mis d'accord. De plus, la famille Beaumont a offert de généreux cadeaux de fiançailles. Même s'il est estropié, ça n'empêche pas une vie normale, n'est-ce pas? Exactement. Même ainsi, je ne suis pas d'accord. Carole, concernant le mariage de Marion, pourquoi es-tu si agitée? Quelqu'un qui ne saurait pas pourrait penser que c'est ta propre fille. Exactement. J'ai vu Marion grandir. Mon mari est parti tôt, et je n'ai pas de fille. Alors je la considère comme ma propre enfant. Est-ce mal de m'inquiéter pour elle? Carole, je plaisantais juste. Pourquoi es-tu si nerveuse? Ton mari est décédé il y a tant d'années. Si une fille de cet âge apparaissait soudainement, ce serait étrange, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne saurait pas pourrait penser que c'est toi, qu'il a eu en secret avec quelqu'un d'autre. Hélène. Que veux-tu dire par là? Mon mari est peut-être décédé. Mais il m'est impossible de le trahir. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais. Maman, Marion est une fille illégitime. Pourquoi ne les dénonces-tu pas? C'est vrai. Pourquoi Vincent n'a pas encore dit à Carole que je suis au courant de leur relation? On dirait qu'ils ne sont pas si unis que ça, pas si inséparables. Pour l'instant, ce n'est pas le moment.
Les démasquer trop tôt ne ferait que les autoriser à venir ouvertement devant moi pour me dégoûter. Ce n'est pas mieux ainsi, n'est-ce pas? Les voir agir comme des guignols. Maman est la plus forte. Bien. Il se fait tard. Retourne te reposer. MHM. Qui est là? Qui est là? Adèle, tu es vraiment très alerte. Si tu cries encore 2 fois. J'imagine que je vais me faire attraper par les gardes de ta famille Leroy, comme un voleur. Je pensais que c'était un admirateur qui s'était faufilé dans ma chambre en pleine nuit. Ah, c'est donc toi, Victor. Tu as bien pu venir chez moi pour mes pieds sous la douche. Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas venir ici? Tu es venu me voir pour quelque chose d'important. Bien sûr, j'ai une affaire sérieuse à discuter avec toi. Ça ne fait qu'une demi-journée qu'on ne s'est pas vu. Et tu viens me chercher. As-tu découvert quelque chose? Récemment, Félix, profitant des cadeaux de fiançailles, a ramené une amie de l'étranger. Elle s'appelle Sophie Martel. Sophie Martel? Le livre dit que cette Sophie Martel est d'une rapidité incroyable. À l'époque, elle a triché dans un casino, a été pourchassée par le propriétaire, avant de s'enfuir à l'étranger. Si c'est elle, pas étonnant que l'empoisonnement ait réussi. Félix n'a pas lésiné sur les moyens, il l'a vraiment fait revenir. Écoutez ta voix intérieure en personne. On apprend beaucoup de choses, c'est certain. Mais ce que Félix ignore, c'est que Sophie Martel, qui prétend coopérer avec lui, a en réalité Victor pour véritable cible. Elle ne veut pas l'empoisonner, mais plutôt utiliser cet événement pour se rapprocher de Victor et s'approprier Victor lui-même. Effectivement, la beauté d'un homme est une vraie malédiction. Cette Sophie Martel a pour Victor une passion dévorante. Ce Victor, vraiment, puisqu'il n'aime pas les femmes, alors pourquoi la provoquer? Je n'ai provoqué aucune femme. De plus, qui a bien pu dire à Adèle que j'aimais les hommes? Qu'est-ce qui ne va pas, Victor? Rien. Le livre raconte que Sophie Martel, frustrée de ne pas obtenir l'amour de Victor, a fini par sombrer dans le mal. Elle a alors choisi de coopérer avec Félix pour empoisonner Victor, ce qui a causé sa mort tragique. Au pire, Victor pourrait jouer un peu de ses charmes. Après tout, la vie est bien plus précieuse que la dignité, le reste n'est que secondaire. Que as-tu dit? Je n'ai rien dit. Victor, en pleine nuit, tu enjambes le mur pour entrer dans ma chambre. N'importe qui croirait que tu utilises un prétexte important pour me rendre visite. Je suis juste curieux. Adèle, tu es si préoccupée par ma sécurité? Ne serais-tu pas en train de tomber amoureuse de moi? Quoi, moi? Amoureuse de toi? Tu es d'un narcissisme. Bien que tu aies beaucoup de qualités, je ne suis pas mal non plus. Victor, c'est une légende dans le monde des affaires. Beau, impitoyable et incroyablement riche. Alors, même si je tombais amoureuse de toi, il n'y aurait rien d'étrange, n'est-ce pas? Et puis, quelle jeune femme de notre milieu ne voudrait pas t'épouser? Et toi? Moi? Moi quoi? Rien. Cette affaire, si elle est vraie, considère que je te dois une faveur. Mais pour cette affaire, ne t'en mêle pas. C'est grand-mère Beaumont. Quand il y a eu des troubles dans la famille Beaumont, elle a toujours fermement soutenu Victor, en se tenant à ses côtés. Si bien que cette fois, face à la crise, elle a vu son petit-fils préféré mourir, sous ses yeux, et n'a pas pu s'en remettre. Quel est ce son? Victor va mourir, et moi aussi, il va m'arriver quelque chose. Mais j'ai déjà prévenu Victor. Si cette crise peut être évitée, grand-mère ne sera pas en danger. Cet enfant, elle ose se mêler des affaires internes de la famille Beaumont. Adèle, sois sage, ne regarde pas partout. D'accord, maman. Cette voix, c'était elle.
C'est la jeune fille que la famille Leroy a retrouvée. Je peux entendre sa voix intérieure. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Monsieur Félix a ramené une femme. Les voilà. Les voilà, c'est le clou du spectacle aujourd'hui. Grand-mère, voici le cadeau que je vous ai préparé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une très longue vie. Bonjour, Madame Beaumont. Je m'appelle Sophie Martel. Je suis une amie de Félix. Voilà donc Sophie Martel. Elle est effectivement très jolie. On ne peut vraiment pas se fier aux apparences. Le livre dit que c'est elle qui, profitant de l'inattention de Victor, a mis du poison dans son verre de vin. Quoi? Empoisonné? D'habitude, Félix est désinvolte et insouciant. Mais aujourd'hui, il est si bien habillé. Se pourrait-il qu'il soit prêt à prendre la tête de la famille Beaumont? Prise de pouvoir, poison, piège par séduction. Très bien, c'est vraiment très bien. Il y a 10 ans, sans Victor, et par respect pour moi, Félix aurait perdu bien plus qu'une jambe. Sophie Martel. Voici le chef actuel de notre famille Beaumont. Mon cousin, Victor. Bonjour, Victor. Vu l'air satisfait de Sophie Martel, il doit y avoir quelque chose dans ce vin. Victor ne se croit-il pas si intelligent? Je l'avais même prévenu à l'avance. Comment n'a-t-il pas vu ce petit stratagème? Ou alors, il était déjà préparé? Grand-mère? Je ne me sens pas très bien. Je vais monter me reposer un moment. Grand-mère, je vais me retirer également. Maman, j'ai quelque chose à faire. D'accord, fais attention. Victor! 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 Monsieur Beaumont. Monsieur Beaumont. Monsieur Beaumont. Victor, vous avez pris mon somnifère. Dans moins d'une demi-heure, vous allez perdre connaissance. Vous êtes déjà à moi. Vous êtes pris au piège. Vous ne pourrez pas m'échapper. Victor ne va pas croire que je l'ai fait exprès, n'est-ce pas? Cependant, il embrasse plutôt bien. C'est dommage qu'il aime les hommes. N'aime-t-il pas les hommes? La chambre est sûre. Reste ici et attends-moi. Ne sors pas. Grand-mère. Signez le transfert d'actions. Sinon, vous ne reverrez plus votre cher petit-fils. Que veux-tu dire, Victor? Que as-tu fait à Victor? Victor a été drogué par Sophie avec un puissant sédatif. Il ne se réveillera pas de sitôt. Il m'a brisé la jambe à l'époque. Maintenant, je vais lui faire payer. Toi, l'ingrat, je n'aurais jamais dû m'apitoyer et laisser Victor te pardonner. C'est ma faute, ma faute. Assez de blabla. Dépêchez-vous de signer. Grand-mère. Tu m'as trahi. Non. Comment as-tu pu te réveiller si vite? Je connaissais déjà tes plans. Alors j'ai pris l'antidote à l'avance. Quant à votre sédatif, pour moi, il ne me fait aucun mal.
Grand-mère. Cette fois-ci. Cette fois, concernant ta décision, je ne m'en mêlerai plus. Peu importe comment tu agis, je te soutiendrai. C'est la punition qu'il mérite. Félix est soupçonné d'infraction commerciale. J'ai remis toutes les preuves à la police. Quant à Sophie, elle est impliquée dans des délits de jeux illégaux, et sera également arrêtée par la police. Victor, tu vas me le payer. Maman, Adèle, vous voilà de retour. Étienne est parti, après avoir reçu un message de Chloé, et il n'est toujours pas rentré. Maman, je vais chercher Étienne. Repose-toi bien. Suis vite ta sœur, et assure sa sécurité. D'accord. Attends-moi. Dans le livre, c'est ici qu'Étienne a sauvé Chloé. Pour la faire sortir, il s'est fait battre par plusieurs personnes, et a dû conduire à toute vitesse pour la ramener. Puis, au moment où Chloé est descendue, il a vu une voiture foncer sur elle. Étienne l'a poussée et s'est fait briser les 2 jambes. Monsieur Beaumont. C'est grave. Mademoiselle Leroy est partie seule, en solitaire, pour sauver Étienne. Quoi? Dites-moi, est-ce que le jeune maître de la famille Leroy va venir la sauver? Qui sait, mademoiselle Chloé est terrorisée au point de s'évanouir. Le cerveau de tout ça est vraiment sans pitié de faire souffrir une femme aussi belle. C'est moi que vous cherchez? Chut. Ne dis rien. On dirait que le jeune maître de la famille Leroy tient beaucoup à mademoiselle Chloé. Arrêtez de parler, lâchez-la tout de suite. Vous voulez qu'on la libère? D'accord, suivez les instructions de notre message précédent, et signez cet acte, et signez ce document de transfert d'action. Alors, mademoiselle Chloé sera à vous. Je n'aurais jamais cru qu'Étienne, aveuglé par l'amour, viendrait vraiment. Rassure-toi, Étienne ne se fera pas piéger par une femme qui l'a trahi. Il n'est pas dupe. Je ne vous donnerai pas l'argent, et je ne signerai pas non plus le transfert d'action. La vie de mademoiselle Chloé, vous n'en avez rien à faire? Sa vie sera prise en charge par la police. Quant à moi, je ne suis qu'un citoyen zélé qui assiste la police pour arrêter les criminels. La police. Ne bougez pas. Étienne ne m'a vraiment pas déçu. Camille, dépêchons-nous d'aller l'aider. Vite, vite. Victor, comment es-tu arrivé ici? Étienne a joué le jeu, en faisant semblant de tomber dans leur piège. Pourquoi es-tu venue ici toute seule? C'est juste pour compliquer les choses, non? J'étais juste trop pressée. Victor? Victor, tu es blessé. Adèle, tu es fichue. Victor, tiens bon. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Victor, tiens le coup, s'il te plaît. Tu m'as dit de prendre mes responsabilités, n'est-ce pas? Je te le promets. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Quand es-tu réveillé? Pendant que tu dormais. Tu ris encore. Sais-tu à quel point je me suis inquiétée pour toi? Tu t'inquiétais pour moi? Après tout, tu as été blessé en me sauvant. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Ce n'est que parce que je t'ai sauvé? Monsieur Beaumont, nous avons des nouvelles. Félix et Sophie ont été condamnés. Ils ne sortiront probablement pas de prison de leur vivant. De plus, Chloé est soupçonnée d'avoir orchestré son propre enlèvement. Elle a déjà été arrêtée. Adèle, je veux des fruits. Il le fait exprès? Non, il veut que moi, je m'occupe de lui.
Victor. Tu me regardes comme ça. Tu ne serais pas amoureux de moi, par hasard? Qu'en penses-tu? Si je t'aimais vraiment, qu'en penserais-tu? Victor ne serait pas vraiment amoureux de moi, n'est-ce pas? Mais je dois rentrer. Après avoir accompli ma mission. Accomplir ta mission? Rentrer? Adèle, qui que tu sois, je ne te donnerai pas la chance de partir. Adèle, n'oublie pas. Tu as profité de moi. Tu dois prendre tes responsabilités. Que faire? Victor est vraiment trop beau. Me faire rentrer comme ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à m'y résoudre. Mange-les toi-même, je m'en vais. Adèle, je suis déterminé à t'avoir. Vincent, tu ferais mieux de signer. Tu veux encore divorcer? Maman et ce salaud de père sont en train de divorcer. Divorcer? Impossible. Vincent. Que tu le veuilles ou non, tu divorces aujourd'hui. Sinon, je révélerai aux médias toutes tes affaires avec Carole et je m'assurerai que tout soit exposé. Hélène, ne dépasse pas les bornes. Libère Carole tout de suite, ou aucun de nous deux ne s'en sortira bien. Si ce n'était pas pour toutes ces ignominies que tu as faites avec ma belle-sœur, vos manigances honteuses et ton refus éhonté de divorcer, comment aurais-je pu te forcer la main? Père. Quant à moi, je suis la fiancée officielle du 9e maître de la famille Beaumont. Tu dois divorcer de maman, sinon, je ferai intervenir la famille Beaumont pour que tous tes partenaires commerciaux rompent leur contrat avec toi. Alors, on verra si ta compagnie fait faillite. Insolente. Assez de blabla. Signe vite. Après avoir signé cet accord de divorce, tu prendras Carole et Marion, et tu me dégageras, sans un sou. Hélène. N'allez pas trop loin. La société Leroy, c'est moi qui l'ai fondée de mes propres mains. Tout vous donner, impossible. Sans le soutien de ma famille, comment auriez-vous pu créer cette entreprise? Si vous me poussez à bout, pas besoin que la famille Beaumont intervienne. Ma famille peut tout aussi facilement vous écraser. Ne poussez pas les choses trop loin. N'oubliez pas que je suis tout de même le père de nos 2 fils. Vous feriez mieux de vous inquiéter de votre fils illégitime. Il paraît qu'il a de grosses dettes auprès d'usuriers. Il attend que vous répariez ses bêtises. Et votre chère fille, personne n'oserait plus l'épouser. Maintenant, n'est-ce pas? Je vois. Tout ça. C'est vous qui avez manigancé tout ça, n'est-ce pas, Hélène? Espèce de vipère. Ne touche pas à ma mère. Et toi? Fichez le camp. Prenez Carole et foutez le camp d'ici. Sinon, je vais tout révéler aux médias. Vous le regretterez. Maman, ne vous fâchez pas avec ces gens. Vous vous feriez du mal, ça n'en vaut pas la peine. Ça va, ma chérie. Madame, Marion pleure et refuse de partir. Elle insiste pour vous voir. Maman, je suis votre fille que vous avez élevée. Vous ne voulez vraiment plus de moi? Ne m'appelez pas, maman. Votre mère est Carole, vous ne le saviez pas déjà? Comment ma fille a disparu à l'époque? Vous étiez aussi parfaitement au courant, n'est-ce pas? Toutes ces années, vous avez vécu à mes crochets. Je vous ai logé. Je vous ai éduqué comme une jeune femme de bonne famille. Mais vous, vous avez comploté contre ma propre fille. Vous êtes comme vos parents, vous êtes née mauvaise. Maman, je vous en supplie, pardonnez-moi, vous et Adèle, s'il vous plaît, je ne veux vraiment pas quitter la famille Leroy. Si vous me laissez partir avec papa, il va sûrement me marier à quelqu'un d'autre pour de l'argent. Maman, je vous en supplie, maman. Tout ça, vous l'avez cherché. Si vous aviez été honnête et n'aviez pas fait d'histoire, vous auriez pu tranquillement rester la demoiselle. J'ai été plus que juste avec vous. Faites-la sortir d'ici. Maman. 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 Ces 2 derniers jours, tu t'es occupé de Victor. Tes yeux sont tout rouges. Va vite te reposer un peu. Étienne, comment avance l'affaire Chloé? La famille Perrin a rejeté toute la responsabilité sur Chloé. Quant à Simon, il a orchestré ce faux enlèvement en utilisant le nom de Chloé. Chloé, face à la prison, est devenue folle. Quand elle s'est enfuie, elle a été heurtée par une voiture et est morte. Morte?
C'est un juste retour des choses. Dans ma vie précédente, dans le livre, mon frère aîné est mort, renversé par une voiture à cause d'elle. Cette fois, elle supporte les conséquences de ses propres actes. Au fait, tout le monde dehors dit que tu vas te marier avec Victor. Qui a dit ça? Je n'ai pas accepté de l'épouser. La famille Beaumont vient d'envoyer les cadeaux de fiançailles. Victor, tu vas voir. Victor, quand est-ce que j'ai accepté de t'épouser? Et tu as même envoyé les cadeaux de fiançailles chez moi. Maintenant, c'est fait. Tout le monde sait que je vais t'épouser. Alors? Je te fais honte? Adèle, je suis déterminé à t'avoir. Même si on ne se marie pas maintenant, on le fera plus tard. De plus, j'ai été blessé à cause de toi. Une vie sauvée, ça se paie en retour par un mariage, non? Éhonté. Merci du compliment. Cependant, il y a quelque chose où j'ai besoin de ton aide. Quoi donc? Simon, le fils illégitime de mon salaud de père, il s'est enfui, n'est-ce pas? Son existence est une menace constante. Tu pourrais m'aider à le retrouver? Tu es ma future femme. Ce que ma femme me demande, je le fais. Je suis à tes ordres. Il disait que Victor était distant et n'approchait pas les femmes. Regardez-le maintenant, il n'a plus rien d'un homme distant. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Alors comme ça, Victor n'est pas si distant que ça avec moi. C'est un puissant aphrodisiaque que j'ai obtenu du marché noir. Je me suis renseigné. Victor est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Il est actuellement dans un bar pour affaires. Tu dois saisir cette occasion. Adèle, c'est à cause de toi que ma vie est un tel désastre. Je ne te laisserai pas épouser Victor aussi facilement. Goûte à la trahison et à l'abandon. Dans 10 minutes, l'effet du médicament se fera sentir. Tu seras à moi. À partir de maintenant, je serai la jeune maîtresse des Beaumont. Quant à cette garce d'Adèle, elle sera toujours sous mes pieds. Adèle. C'est mon premier jour de convalescence. Tu ne viens même pas me voir. Monsieur Beaumont. C'est un aphrodisiaque puissant. Tu ne pourras pas y résister. Alors n'essaie même pas de faire une lutte inutile. Marion, tu as osé me droguer. Je ne sais pas si Adèle pourra arriver à temps. Monsieur Beaumont, si vous m'épousiez, je vaux 100 fois mieux que cette femme, Adèle. Adèle. Victor, Victor. Maudit, attends-moi, j'arrive tout de suite pour te sauver. Victor, où es-tu donc? Où vas-tu? Allez. Laisse tomber, Victor. Tu as déjà été drogué, tu n'as plus aucune force dans le corps, il t'est impossible de t'échapper. Rends-toi sans résistance. Juste vous, vous n'êtes pas à la hauteur. Je ne m'attendais pas à tomber sur Simon ici. Adèle, si vous ne venez pas maintenant, ton homme, mon honneur sera perdu. J'ai enduré tant d'épreuves. Je ne peux pas échouer au dernier moment. Simon. Si tu oses encore toucher à Victor, je te tuerai. Toi. Police. Arrêtez. Vite, fuyez. Victor, j'arrive, je viens te sauver. Victor, comment vas-tu? Tu n'as vraiment pas besoin d'appeler un médecin? Ses abdos, ses pecs, ses longues jambes. Je suis prête à être l'antidote.
C'est le premier baiser d'Adèle. Je ne suis pas très douée. Je m'entraîne sur toi. C'est un honneur. Pas aujourd'hui. J'ai encore des choses à gérer. Maintenant que Simon est arrêté, mon salaud de père doit être fou d'inquiétude. Il va sûrement rentrer pour faire des histoires. Je dois rentrer, pour soutenir mes frères et ma mère. Tu as entendu? Simon a été arrêté. Marion a drogué Victor. Et elle a été arrêtée aussi. Oui, j'ai entendu. Et Adèle n'est pas rentrée de la nuit d'hier. Tu penses que Victor a été drogué avec quoi? Marion a donné à Victor un aphrodisiaque. Adèle a passé la nuit avec Victor. Ce maudit Victor, il a profité de notre sœur. Qu'est-ce que vous avez? Vous deux, préparez la dot d'Adèle. Même si notre famille ne peut pas se comparer à la famille Beaumont, nous ne pouvons pas laisser les étrangers nous sous-estimer. Et dire que notre Adèle n'a aucun soutien. D'accord, maman. Mes voitures et mes propriétés. Tout sera transféré au nom de ma sœur. Et mes actions seront aussi toutes pour ma sœur. Hélène. Espèce de femme. Vous avez osé envoyer Marion et Simon en prison. Ils l'ont bien cherché. C'est moi qui leur ai dit de droguer Victor. C'est moi qui leur ai dit de tendre un piège à Victor. Vincent, nous sommes déjà divorcés. Maintenant, prenez cette femme et foutez le camp de chez moi. Sinon, je vous poursuis pour violation de domicile. Vincent, nous ne pouvons pas partir. Les enfants sont encore en prison. Hélène. Où est Adèle? Si seulement elle parlait. Victor ne dirait pas non. Père, si nous ne disons rien, c'est pour vous épargner. Pendant toutes ces années, vous avez abusé de votre position pour donner tant d'argent à Simon en secret et vous avez aidé votre fille illégitime à nuire à votre propre fille. Êtes-vous encore humain? Exactement. Vous voulez en plus que nous laissions les vrais coupables s'en tirer? C'est hors de question. Espèce de sale gamin. Dans vos yeux, il n'y a que votre mère, n'est-ce pas? Pas de place pour moi, vous n'êtes que les fils de votre mère? N'est-ce pas, Vincent? Ne sois pas triste. Il ne se soucie pas de toi. Mais Simon, lui, tient à toi. Simon est aussi ton enfant. Tu dois trouver un moyen de le sortir de là. Vraiment? Simon est vraiment son fils? Vraiment? Simon est-il vraiment votre fils? Cette femme a pris l'argent que vous lui avez donné pour trouver d'autres hommes dehors, et votre fils préféré, Simon, n'est même pas le vôtre. Ce n'est pas vrai. Salope. Tu m'as trompé. Dans le livre, Vincent a trompé sa femme, faisant du mal à maman et à mes frères. Dans cette vie, Vincent a trompé sa femme, et a fini par en payer le prix, perdant tout. C'est une sorte de karma. Félicitations, vous avez réussi à changer le destin de tout le monde. Vous pouvez maintenant retourner dans le monde réel. Je dois vraiment partir, mais je ne peux pas me résoudre à ça. Je ne peux pas quitter maman et mes frères, ni Victor. Je ne peux vraiment pas rester. Si vous souhaitez rester dans le monde du livre, c'est possible. Cependant, dans ce cas, vous n'aurez plus jamais l'occasion de revenir dans le monde réel. Vous devrez vivre toute votre vie dans ce monde du livre. D'accord, je le veux. Je veux rester avec eux pour toujours. Très bien, je vous souhaite une vie future agréable. Ce système sera entièrement désactivé pour vous. Victor, marions-nous. Oui.